Lecture du livre de Judith. Le Seigneur t'a béni, il t'a donné sa force pour réduire nos ennemis à néant. Ma fille, tu es bénie par le Seigneur, le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Béni soit le Seigneur, créateur de la terre et du ciel, qui t'a fait écraser la tête du chef de nos ennemis. Il a rendu aujourd'hui ton nom si grand que la bouche des hommes ne cessera de chanter ta louange. Ils se souviendront à jamais de la puissance du Seigneur. Pour eux, afin de soulager les souffrances et les angoisses de ton peuple, tu n'as pas reculé devant la douleur, et tu nous as sauvés de la ruine en te laissant conduire par notre Dieu. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie d'Israël, tu es la fierté de tout notre peuple. C'est du Saint-Évangile selon saint Luc. Dès qu'elle entendit Marie la saluer, Élisabeth, toute remplie de l'Esprit Saint, s'écria à pleine voix : Vous êtes bénie plus que toutes les autres femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur me rende visite? À peine ai-je entendu votre salut que mon fils en moi a tressailli de joie. Comme vous êtes bien heureuse d'avoir cru à l'accomplissement du message que le Seigneur vous a envoyé. Alors Marie s'écria : Mon âme chante la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur son humble servante. Et désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa bonté se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui une des plus grandes fêtes de l'année, une des plus grandes fêtes de la Sainte Vierge, mais qui a une connotation particulière pour nous, les Français, puisque c'est notre fête nationale. Nous ne connaissons pas d'autres fêtes nationales que la fête du 15 août. C'est la fête de la France. Et il nous faut donc, chaque année, renouveler notre amour de la Sainte Vierge, non pas en tant qu'individu, mais en tant que Français. En tant que membre de ce beau royaume de France, dont on a dit pendant des siècles Regnum Galliae, Regnum Mariae. Le royaume de France, c'est le royaume de Marie. Spécialement, plus particulièrement, justement depuis 1638, où le roi Louis XIII a fait cet acte de consécration à Notre-Dame de l'Assomption. Il est donc important, surtout pour ceux qui découvrent, pour ceux pour qui c'est nouveau, l'histoire de cette consécration de la France. Notre identité catholique, ici, dans cette chapelle Saint-Antoine, elle est profondément enracinée dans l'histoire de la France. On ne peut pas être catholique sans aimer la France, sans remercier tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, les saints, les apôtres. Je vous rappelle que saint Paul est quand même venu en France. Il a prêché tout le sud de la France, quand il est allé en Espagne. Et tous les disciples, très nombreux disciples, qui ont été les premiers évêques de France, déjà bien avant que Clovis se convertisse. Oui. À commencer par le disciple préféré, l'ami intime de Jésus. Il nous a donné son meilleur ami, Saint Lazare, qui est devenu le premier évêque de Marseille, le ressuscité, celui qui a été resté 3 jours dans le tombeau,
premier évêque de Marseille. C'est tout ce passé qui doit nourrir, je dis bien nourrir, pas simplement nous intéresser intellectuellement. Déjà, c'est pas mal, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent rien. Et c'est beaucoup plus que de savoir. C'est de nourrir notre vie spirituelle de toutes ces grâces, de tous ces miracles que Dieu et la très sainte Vierge Marie ont accordés à notre pays comme à aucun autre dans le monde. Il n'y a pas un deuxième pays dans le monde qui a reçu ce que nous avons reçu. Bien que d'autres pays voisins ont reçu énormément aussi. Mais dans des domaines différents. L'Espagne, ils ont reçu des grâces de mystiques, de saints, de grands docteurs mystiques. Et c'est une nation particulièrement vouée, à la vie et à l'enseignement de la mystique. Vous avez Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Ignace de Loyola, tout ça c'est l'Espagne. L'Italie, c'est la nation sacerdotale, c'est la nation papale, c'est la nation qui vit autour du pape. L'identité de l'Italie, c'est le pape. Alors, à une nation papale et sacerdotale, qu'est-ce que donne le bon Dieu? Qu'est-ce que fait le prêtre? Il fait la messe. Il opère la transsubstantiation. Vous ne trouverez aucun pays dans le monde où il y a autant de miracles eucharistiques qu'en Italie. Chacun reçoit des grâces particulières. Chaque nation doit donc avoir une reconnaissance particulière pour les dons particuliers. La France, elle, c'est l'héritière spirituelle, et alors je souligne en rouge 2 fois, spirituelle, de la tribu de Juda. C'est-à-dire que nous avons le même esprit que Juda et ses descendants et de sa tribu, qui est de faire la guerre au service des prêtres, du temple et de Dieu. Je rappelle que notre Seigneur avait dit aux Juifs, vous vous targuez d'être les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham. Il leur dit, mais moi, les fils d'Abraham, c'est pas le sang qui compte. Il dit, de ces pierres que vous avez devant vous, là, je peux faire des fils d'Abraham. Et aujourd'hui, ils sont où les fils d'Abraham? C'est nous. C'est nous les fils d'Abraham. Et nous seuls. Voyez. C'est pour ça qu'on cite Abraham dans le canon de la messe, par exemple. Parce que c'est le père de tous les croyants. Et que la descendance, la filiation d'Abraham, elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Voyez. Alors, ceci étant posé, eh bien, rappelons-nous ce qui s'est passé du temps de Louis XIII. D'abord, le roi Louis XIII était un roi très marial. Il avait une immense dévotion mariale. Il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Et avant cette question de la consécration de la France, vous voyez, eh bien, il a prié, beaucoup prié, et promis, faire une promesse, un vœu, de construire une église en l'honneur de la Sainte Vierge si il remportait les victoires contre les protestants à La Rochelle. Et la Sainte Vierge lui a accordé cette victoire contre les protestants de La Rochelle. Et en remerciement, il a édifié l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, en 1629. Mais un an avant, comme Saint Pie V, il a demandé à ce que le rosaire soit récité dans tout le royaume, à haute voix, et dans toutes les églises. Donc, le siège de La Rochelle a été victorieux, non pas uniquement à cause de la force, de l'habileté de l'armée royale, mais à cause des rosaires que tout le peuple a récités pour vaincre l'ennemi juré. Je pèse mes mots. Retenez-le. Les pires ennemis que la France ait eus. Les Huguenots, les calvinistes et luthériens.
quand même, vous allez dire, ah mais non, mais attendez, monsieur l'abbé, vous savez, les républicains, c'était les colonnes infernales, c'était bien pire. Détrompez-vous. Les colonnes infernales, je ne dis pas que c'était des enfants de cœur, mais c'était des amateurs comparés aux Huguenots. Que ce soit en termes de massacre, que ce soit en termes de destruction. Et quand on voit dans nos cathédrales toutes les statues qui sont décapitées, cassées, on croit que c'est la Révolution. Non, c'est pas la Révolution qui a fait ça. Ils ont fait beaucoup de destruction, bien sûr, hein, attention, je ne nie pas les destructions des républicains. Mais avant eux, les Huguenots, c'est eux qui ont cassé le plus de choses dans nos églises. Rappelons-le. Donc, Louis XIII arrive à vaincre les protestants à La Rochelle. Malheureusement, il n'a pas d'héritier. Il n'a pas de fils. Donc, vous voyez comment gouverne. Parce que c'est du gouvernement, ça. C'est le gouvernement du chef d'État chrétien. Il est face à un problème. Il est face à un État dans l'État avec les protestants. Il est face à une absence d'héritier. Et ça veut dire que sa couronne est en difficulté. Le réflexe du roi chrétien, on fait prier, on fait réciter le rosaire. Et là, il a une inspiration. Non, il n'a pas une inspiration, il a un message de la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge, elle ne vient jamais trouver le chef. Jamais. Vous avez remarqué ça? Quand elle veut parler au pape, elle choisit des petits bergers, ou des bergères illettrées. Puis elle dit, tu vas dire au pape. Ce qu'avait fait dire à Pie XI, si la Sainte Vierge veut me dire quelque chose, elle a qu'à venir me trouver personnellement. Vous voyez, ça c'était Pie XI, je ferme la parenthèse. Mais Dieu, lui, il agit jamais comme ça. Et pour Louis XIII, c'est pareil. Donc Louis XIII, il supplie le ciel de lui donner un héritier, et le ciel va lui envoyer quoi? Un évêque? Un cardinal? Oh, rien du tout. Un petit frère religieux, voyez, d'un couvent tout à fait inconnu, qui s'appelait le frère Fiacre. Oui. La très sainte Vierge Marie va apparaître à ce religieux et va lui dire, le roi veut un héritier. Pour cela, j'ordonne que tu fasses 3 neuvaines à la suite. Une neuvaine à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, une neuvaine à Notre-Dame de Paris. Ah tiens, Notre-Dame de Paris. 3e neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Et le frère Fiacre, quand il a terminé ces 3 neuvaines, 9 mois après, jour pour jour, est né Louis XIV, Louis Dieudonné. Pourquoi Dieudonné? Parce que donné par Dieu, suite aux neuvaines ordonnées par sa mère. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionnait, le royaume de France, avant. On est très très loin de notre ambiance d'aujourd'hui. Et d'hier. Et d'avant-hier. La France républicaine, depuis 200 ans, voyez, est absolument aux antipodes de notre France à nous. Alors cette naissance de son fils est l'occasion de mettre sur pied un projet qu'il avait déjà depuis longtemps. Ne croyons pas que Louis XIII, souvent c'est ce qu'on pense quand on connaît mal les détails de l'histoire, on croit que la consécration de la France est une réponse à la naissance de Louis XIV. Pas du tout. La naissance de Louis XIV est juste l'occasion, voyez, de réaliser un projet qu'il avait à cœur, mais il attendait un moment favorable, un événement qui lui permette de consacrer la France. Déjà, il avait consacré sa personne et sa famille de manière tout à fait privée à la Sainte Vierge, et il attendait un moment favorable pour consacrer la France. La naissance de son fils a été l'occasion, eh bien, de mettre ce projet en réalisation. Le 10 février 1638. Donc, la consécration
de la France à Notre-Dame fait de Notre-Dame officiellement, de par l'autorité du lieutenant du Christ, fait officiellement Marie, reine de France. Donc je vous rappelle que déjà, Jésus-Christ avait été établi roi de France par Charles VII. Cela avait été consigné officiellement par des notaires qui l'avaient inscrit sur des parchemins et qui étaient conservés précieusement dans les archives, comme quoi le royaume de France appartenait désormais à Jésus-Christ, que Charles VII n'était plus le roi de France. Donc jusqu'à Charles VII, il y avait des rois de France, et à partir de Charles VII, il n'y a plus de roi de France en France. Il n'y avait plus que des lieutenants du roi de France. Le roi était dénommé lieutenant du Christ. Exactement comme le pape est le vicaire du Christ, n'est pas le chef de l'Église. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est que le vicaire du chef de l'Église. Le roi n'est plus roi de France, le roi est lieutenant du roi de France. Ce qui donne, si vous voulez, à notre nation une perspective, une identité, oui, qui est au-delà de toutes les vicissitudes politiques. Et si toutes les tentatives passées de restauration, de l'ordre, de tout ce que vous voulez, ont tout échoué, parce que, tout simplement, il suffit d'écouter, de lire les discours de tous ces gens qui étaient personnellement des personnes édifiantes, hein. C'était des bons pères de famille catholique, c'était de grands militaires, c'était des héros de guerre. Ça ne se discute pas. Mais aucun ne considérait Jésus-Christ roi de France. Aucun ne considérait Jésus-Christ roi de France. Donc, tous ont été voués à l'échec. Et la plus grande responsabilité vient des évêques qui n'ont jamais rappelé que Jésus-Christ était roi de France. Et les évêques ont joué le jeu démocratique de l'État français, de tout ce que vous voulez, pour l'apothéose de l'apostasie, qu'il faut sans cesse rappeler, qui n'a été dénoncée par personne à l'époque, pas même par Jean Madiran. J'ai vérifié, je me suis coltiné le travail d'éplucher l'année 1958 d'itinéraire depuis janvier jusqu'à décembre. Vous entendez? Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un article, il n'y a pas un communiqué, un seul, sur le référendum de 58. La trahison de tous les catholiques, Madiran compris. Alors, on ne parle pas de Jésus-Christ roi de France, hein, parce que quand on est capable de trahir au point de se taire pour envoyer les gens voter l'apostasie de la France, parce que la Ve République, la Constitution de la Ve République, c'est l'apostasie officielle. Parce qu'avant, on reconnaissait encore qu'il y avait un Dieu au-dessus de nous. C'était très léger, hein, mais il y avait au moins ça. À partir de 58, c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est la laïcité sans Dieu. Et tous les évêques de France ont fait voter cette Constitution. Et nos parents, nos grands-parents, ils ont tous voté cette Constitution. Vous comprenez ? Pourquoi ça va mal? Pourquoi on est si malheureux, si châtiés dans nos familles? Mais parce que nos aïeux ont voté oui, tous, comme un seul homme, derrière les évêques, à cette Constitution de 58. Tant qu'on ne reviendra pas là-dessus, tant qu'on ne dénoncera pas le péché de nos ancêtres, qui ont voté, mes parents compris, donc je me mets dans le lot parce que, voilà, et toute ma famille, c'était comme ça, hein, des deux côtés. Ils ont voté oui. Il fallait voter oui.
eh bien, la France sera châtiée. Pour revenir à la France de Louis XIII, il faut remettre Marie, reine de France, et Jésus-Christ, roi de France. Et nous retrouverons notre identité. Pourquoi nous ne sommes pas énergiques? Pourquoi nous sommes si faibles? Pourquoi nous plions devant l'ennemi? Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On se croit catholique de droite. Ah ça, c'est nec plus ultra. On est de droite. Vous êtes de droite, donc vous n'êtes rien. Vous n'existez pas. Je suis un homme et une femme. C'est quoi ça? Ça n'existe pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sera jamais vrai. Ben, vous pouvez être un catholique de droite, c'est la même chose. Ça n'existe pas et ça ne pourra jamais exister. Catholique républicain, ça n'existe pas. Et tous nos aïeux qui se sont crus de droite républicaine n'étaient que du néant. Comment voulez-vous que le néant arrive à quelque chose? Le néant fait du rien. Pour reconstruire la France tout simplement, la France, je ne dis pas la France catholique, ça s'appelle un pléonasme. Vous voyez, la France, par nature, elle est catholique. Elle est née sur les fonds baptismaux de Reims par le baptême de Clovis. Donc, elle n'a jamais été autre chose que catholique. Eh bien, pour restaurer la France, tout simplement, il faut revenir à ceux qui nous gouvernent depuis la fondation, Jésus-Christ, roi de France, la très sainte Vierge Marie, reine de France. L'expression que les rois, y compris Louis XIII, utilisent pour s'adresser à leur sujet, notez-le, ils disent « mes peuples » ou « nos peuples » au pluriel. Oui. C'est une invention maçonnique et satanique de considérer que la France est une et indivisible. La France une et indivisible, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Ça sera autre chose. Ce n'est pas la France. La France, ce sont des peuples. Ce sont les Bretons, ce sont les Lorrains, ce sont les Auvergnats, ce sont les Basques. Vous voyez, tout ça, ce sont les peuples de France. Et le roi règne sur les peuples de France. C'est ça qui existe. Mais la France, comme entité unique et indivisible, ça n'a jamais existé du temps des rois. C'est ça qui fait toute la richesse, justement, du royaume. C'est qu'il y a une unité spirituelle dans une diversité très grande sur le plan humain, sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel. Le catholicisme respecte les différentes identités et comme le catholicisme est surnaturel, c'est la seule religion véritable qui peut unir des peuples aussi différents, voyez, que les Provençaux et les gens du pays de Flandre ou de la Lorraine. Voyez. Donc, pour retrouver cette identité, il nous faut retrouver l'amour de notre religion, de notre Dieu Jésus-Christ, Verbe incarné, et de sa très sainte mère, dans une grande humilité. Et je terminerai par là, pour faire le lien avec l'évangile d'hier. Nous ne sommes pas des pharisiens. Il ne faut pas nous élever, sinon on est abaissé. Ben c'est ce qu'on fait depuis 200 ans. Hein. Les droits de l'homme, l'homme est Dieu. Donc Dieu rabaisse la France, puisque la France est l'inventeur. Les Français sont ceux qui ont inventé les droits de l'homme pour l'exporter dans le monde entier.
Donc, c'est normal que nous soyons abaissés plus bas que les autres peuples. Pourquoi? Parce que nous étions plus hauts que les autres peuples. Donc Dieu nous met plus bas que les autres peuples. Et pour retrouver notre place d'antan, il faut revenir justement à cette foi d'avant. L'humilité, c'est la vérité. Et c'est en reconnaissant la vérité de ces grâces reçues, de ces miracles et de ces privilèges, voyez, que nous sommes vraiment humbles et que nous pouvons être fiers que Dieu nous ait fait ces cadeaux. Nous ne les méritions pas. Un cadeau, ce n'est pas mérité. Ce n'est pas parce que les Français étaient les meilleurs du monde. Alors ça, c'est totalement faux. Là, on retombe dans l'orgueil. Le fait qu'on soit privilégié, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Ça veut dire que Dieu nous aime plus que les autres. C'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'il nous aime plus qu'on est meilleur que les autres. C'est juste qu'on reçoit plus de cadeaux. Et qu'on a un devoir de reconnaissance, de remerciement plus grand que les autres peuples. Et enfin, une fois que nous avons remercié, que nous avons pris conscience de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu, eh bien, il nous reste à être fidèles. Ce que nous demande notre Seigneur, Roi de France, ce que nous demande la Très Sainte Vierge Marie, Reine de France, ce que nous demande Sainte Jeanne d'Arc, ce que nous demande Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, c'est de rester fidèle à la France de Clovis et de Saint-Rémy. Quand Dieu a envoyé Saint Michel pour appeler Sainte Jeanne d'Arc n'a fait qu'une seule chose, rappeler le baptême de Clovis et de Saint-Rémy, et de rester fidèle au sacre de Saint-Rémy et au testament de Saint-Rémy. C'est tout. Que les Français fassent leur trésor des testaments de Saint-Rémy, de Saint-Charlemagne et de Saint-Louis, disait Saint Pie X. Eh bien, déjà, procurons-nous ces testaments. Ils viennent d'être réédités justement par Jean Noël, aux éditions Vox Gallia. Procurons-nous ce livre précieux pour recueillir ces dernières paroles de ces grands pères de la nation, Saint-Rémy, Saint-Charlemagne et puis Saint-Louis. C'est vraiment important de les connaître et de les méditer. Cet après-midi, j'ai oublié de le dire aux annonces, je ne vais pas renouveler le vœu de Louis XIII. Je ne le fais plus depuis des années, puisque le vœu de Louis XIII s'adresse aux autorités, demande aux autorités civiles et religieuses d'être en tête de procession, voyez, et pour les prêtres et les évêques de prononcer son vœu. Je ne suis pas une autorité religieuse. C'est comme ça. Je ne vais pas m'inventer une juridiction que je n'ai pas. Donc, je me considère totalement inapte à prononcer ce vœu. Alors, je remplace le vœu de Louis XIII par la consécration du monde par le pape Pie XII au cœur immaculé de Marie, pour qu'il y ait quand même un renouvellement d'une consécration à la Sainte Vierge. Mais le sermon de ce matin vous a fait comprendre qu'il n'y a aucun mépris vis-à-vis de ce qu'a fait Louis XIII, bien au contraire. Si vous voulez, c'est parce que je respecte à la lettre ce que Louis XIII a fait et a demandé que moi-même, je ne le prononce pas. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas croire que j'écarte ce vœu d'un revers de la main, pas du tout. C'est simplement que je ne me considère pas investi d'une autorité pour pouvoir prononcer ce vœu de Louis XIII. Et donc cet après-midi, eh bien, nous allons prier la Sainte Vierge pour que la France retrouve sa place initiale, qu'elle n'aurait jamais dû quitter, pour défendre la Sainte Église de Dieu, pour être de nouveau la tribu de Juda, du nouvel Israël, qu'est l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils.